Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de mon stage en 5 minutes. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore entendu le podcast de présentation, l'idée ici est d'interviewer des personnes du monde de l'agronomie pour qu'elles nous partagent leur expérience de stage. L'objectif est de créer un catalogue d'expériences pour aider les promotions futures à trouver le stage idéal. Alors pour commencer, je vais être l'invité du jour et me présenter moi-même. Oui, je sais, c'est un peu spécial. Salut à tous, je m'appelle César, j'ai 22 ans et je suis en deuxième année de master en génie de l'environnement à Agrocampus à Rennes. Pour te situer, César, dans quel cadre as-tu réalisé ce stage? Donc c'était pendant le semestre 7, donc lors de ma première année de master à l'école. C'est un semestre où l'école demande justement de faire un stage de 5 mois, obligatoire, et de préférence à l'étranger. Et où as-tu fait ce stage? Pendant combien de temps? J'ai donc passé ces 5 mois à Canmore, donc dans la province de l'Alberta au Canada, de septembre 2023 à février 2024. Je n'étais pas seul, j'étais avec deux autres camarades de ma promo. Rentrons dans le vif du sujet désormais. En quoi a consisté ce stage? Donc lors de ce stage, j'étais bénévole pour Alberta Parks. C'est une organisation gouvernementale qui travaille à préserver la faune sauvage tout en gérant les interactions avec les humains. Là-bas, ils protègent vraiment beaucoup les animaux comme les loups, les lynx, les cougars et surtout les espèces emblématiques comme les ours noirs et les grizzlies. J'ai donc aidé à trier les photos prises par des caméras automatiques installées dans la nature. Ces caméras capturent les mouvements des animaux et des humains pour étudier leurs habitudes et leur cohabitation. Le tri des photos peut être très long, mais les sorties sur le terrain sont exceptionnelles. Waouh, mais ça a l'air super intéressant! Et en lien avec tes missions, est-ce que tu avais en plus un projet particulier à mener ou à mettre en place au cours de ce stage? Oui, bien sûr. Donc j'ai travaillé sur le projet loup. L'idée était de passer en revue les photos des loups pour essayer de les identifier individuellement et de comprendre les relations familiales ou de meute. C'était génial de travailler sur une espèce aussi emblématique, surtout que c'est une espèce que je tiens particulièrement à cœur. J'ai même présenté ce projet à ma tutrice de stage lors de mon retour en France. Super, ça a l'air vraiment cool. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique lors de ton stage? Donc on était logé gratuitement à 20 minutes en voiture du bureau. Donc l'équipe mettait à disposition une voiture pour faire des allers-retours entre notre maison et le bureau. Donc on arrivait à 8h30 le matin et on préparait le matériel pour les sorties terrain. Donc il fallait préparer des nouvelles batteries chargées, des nouvelles cartes SD vides, pour qu'une fois sur le terrain, on récupère les données dans les caméras et on remette des batteries et une carte SD pour récupérer des futures données. Donc on partait avec des bénévoles locaux pour aller vérifier ces caméras. Et en général, ça prenait quand même quelques heures parce que la plupart des caméras ne sont accessibles qu'à pied. Donc on rentrait environ vers 13h en fonction du nombre de caméras et de leur éloignement, entre guillemets. On a une demi-heure pour manger et on passait l'après-midi à trier les photos ou à travailler sur notre projet jusqu'à 16h30. La plupart des journées sont aussi rythmées par des demandes ponctuelles de Sean et John, donc nos maîtres de stage, qui ont de temps en temps besoin de faire ceci, besoin de faire cela, ou avoir besoin un peu d'aide. Donc les journées ne se ressemblent pas vraiment. Trop bien, mais j'aurais bien aimé faire ce stage, moi. Et s'il fallait donner les points positifs majeurs de ce stage aux auditeurs, quels seraient-ils? D'abord, le Canada, c'est magnifique. Donc là, les paysages sont grandioses et ils changent vraiment avec les saisons entre l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, l'équipe est vraiment top. Sean et John, en particulier, étaient vraiment super parce que c'est nos maîtres de stage et c'est les personnes qu'on voit le plus. Donc Sean fait vraiment attention à mettre tout le monde à l'aise. Il nous a même emmené plusieurs fois au bar en ville, par exemple, ou même grimper sur des falaises naturelles. Enfin, le logement gratuit et la voiture fournie sont des avantages non négligeables pour économiser de l'argent, même si la vie au Canada est assez chère. Et les points négatifs alors? Le coût de la vie reste très élevé, même sans avoir à payer le logement et la voiture. La plupart du temps, je payais environ 80 € de courses par semaine, donc il faut le savoir à l'avance, vivre à Canmore, c'est cher. Ensuite, le tri des photos, c'est assez monotone, parce que c'est une tâche qui est plutôt répétitive, et surtout si on a par exemple que des images d'humains, donc c'est quand même moins intéressant ou moins stylé que de voir des animaux sauvages. Et puis ça dépend des personnes, mais il fait vraiment très froid l'hiver. On a eu des températures qui sont descendues jusqu'à moins 41 degrés, c'est pas rien. On approche des 5 minutes fatidiques, est-ce que tu recommandes ce stage? Absolument, c'est une expérience incroyable, surtout si tu aimes la randonnée et les grands espaces. En plus, ça aide vraiment à améliorer son anglais et à découvrir des animaux fascinants. Je recommande vivement ce stage à quiconque s'intéresse à l'écologie. Merci beaucoup César d'avoir participé à ce premier épisode. Donc pour les auditeurs, si vous êtes intéressés et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je ferai toujours le lien entre la personne qui met un commentaire et la personne qui a été interviewée.
Voilà, j'espère que ça vous a plu ce premier épisode. J'attends beaucoup vos retours, donc si jamais vous avez des choses particulières à dire, n'hésitez pas, je vous écoute. Et en attendant, je vous dis à bientôt!